s'élève dans le soir. C'est le réveillon du feu chaleureux. Les cœurs réchauffent les mémoires. C'est le réveillon du feu chaleureux. Oh, quelle joie, la nuit brillera de mille éclats. C'est le réveillon du feu chaleureux. Plaçons les nuages comme il faut. C'est le réveillon du feu chaleureux. Avec la neige, ce sera beau. C'est le réveillon du feu chaleureux. Vu de là-haut, ces beaux cristaux brillent aussitôt. C'est le réveillon du feu chaleureux. Nous chanterons des chansons câlines. Ding dong, ding dong, ding. Et mangeront gâteaux et muffins. Ding dong, ding dong, ding. Nous allons bientôt préparer pour passer une bonne soirée. Et nos voix vont tout enchanter. C'est le réveillon du feu chaleureux. Nos maisons seront décorées. C'est le réveillon du feu chaleureux. Ce sera parfait, c'est obligé. C'est le réveillon du feu chaleureux. Il faut veiller à ne rien casser. Oh, par pitié. C'est le réveillon du feu chaleureux. Joyeux feu chaleureux. C'est le réveillon du feu chaleureux. Coucou Starlight. Prête pour fêter ton premier réveillon du feu chaleureux à Ponyville? Pour tout te dire, je crois que je ne vais pas le fêter. My little pony, my little pony. My little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. My little pony. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Tu ne comptes pas fêter le réveillon du feu chaleureux? Je trouve que cette fête est un petit peu absurde. C'est simplement un jour où on s'offre des cadeaux et où on mange plein de bonbons. Et pourquoi est-ce que tu refuserais des cadeaux et des bonbons? Je ne comprends pas. Starlight, je crois que ce que Spike essaie de te dire, c'est qu'il n'est pas seulement question de cadeaux et de bonbons. C'est l'occasion de se réunir en famille et entre amis tout en fêtant une journée très importante de l'histoire d'Equestria. Je pense que pour la plupart des poneys, c'est simplement une excuse pour chanter et s'amuser. Et non l'occasion de se souvenir d'un vieux conte. Peut-être n'as-tu pas encore entendu la bonne histoire du feu chaleureux? Les poneys terrestres, les pégases et les licornes chantent autour d'un foyer pour chasser l'hiver éternel que veulent imposer les juments glaçantes. Tout le monde connaît cette histoire. Non, pas celle-là. Connais-tu mon récit préféré? Le conte du feu chaleureux. Oh, moi aussi je l'adore. Je vais te raconter l'histoire d'une puissante licorne nommée Snowfall Frost qui détestait le feu chaleureux. Tout a commencé il y a bien des lunes à Canterlot. Dans chaque foyer régnait un esprit de fête. Dans chaque foyer, sauf un. On disait de Snowfall qu'elle était presque aussi savante que Tourbillon Étoile le barbu. J'ai bien dit presque. Tous les poneys savent que Tourbillon Étoile excellait en tout. Transfiguration, étalonnage dimensionnel, téléportation. On a compris, Tourbillon Étoile était exceptionnel. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que Snowfall était aussi très puissante. Elle voulait que tout soit parfait. Tout ce qui ne l'était pas n'avait aucun intérêt. Ce spécimen est bon pour la poubelle. Snowdash était la fidèle assistante de Snowfall. Me voici. Nettoie-moi tout ça, tu veux? Ces imbéciles de poneys ont fait retentir leur satanée cloche juste devant la porte et ils m'ont déconcentré. Oh, des poneys qui fêtent le réveillon du feu chaleureux. En voilà une drôle d'idée. Il n'y a rien à fêter. Le feu chaleureux est une menace. Une journée dangereuse pour Equestria tout entière. Dangereuse? Plutôt génial! C'est une journée pour se souvenir que les licornes, les pégases et les poneys terrestres se sont unis pour combattre les juments glaçantes. Cette stupide légende est le cœur du problème. Faire croire aux poneys que chanter des chansons et être aimable résoudra tout est absurde. J'ai passé des années à étudier la magie et ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai l'impression que tu ne comprends pas, Snowfall. Oh, Travaille, étudie et sers-toi de tes compétences pour améliorer Equestria. Voilà un but louable pour tous les poneys.
Mais bien entendu, si tu veux partir plus tôt, laisser ton travail en suspens et passer le restant de la journée à t'amuser à des futilités... Oui! Je hais le feu chaleureux! Je suis convaincue qu'Equestria et ses habitants se porteraient bien mieux si ce satané jour n'existait plus! Joyeux feu chaleureux, disent-ils en chœur. Joyeux feu chaleureux, ils rêvent de bonheur. Des mots qui sonnent creux à force de les répéter. Pourquoi me joindre à eux alors que je peux tout changer? Tous les poneys adorent cette horrible fête, mais ils se sentiront mieux si je la faisais disparaître. Alors, je suis prête. Dites adieu au feu chaleureux, ma magie va tout supprimer. Mon grand cadeau sera si merveilleux qu'ils seront bien obligés de l'apprécier. Fini le temps de vos curieux jeux. Quand vous direz adieu au feu chaleureux. Adieu feu chaleureux, ton heure est venue. Adieu feu chaleureux, tu as tout perdu. Enfin libéré de cette fête pleine d'illusions, ne reviens jamais, garde tes invitations. Un jour en moins, ça ne va rien changer. C'est l'instant de me concentrer. Maintenant c'est l'heure de vérité. Dites adieu au feu chaleureux, mes chères potions, pas d'hésitation. Arrachons ces souvenirs sirupeux, admirons leur sublime transformation. Fini d'entendre ces mots affreux. Joyeux feu chaleureux. Après ce soir. Une fois que le sort sera jeté, Equestria et ses habitants se porteront mieux. Et ce sera moi qu'ils devront remercier. Une minute. Parce que Snowfall n'aime pas le réveillon du feu chaleureux, elle décide de jeter un sort pour l'effacer du calendrier. Je trouve que c'est quand même une réaction un peu extrême. Et c'est celle qui a voulu rendre tous les poneys pareils en leur donnant la même marque de beauté qui dit ça. Je crois que ce que Spike veut dire par là, c'est que chaque poney a ses raisons de faire ce qu'il fait, même Snowfall. Et si on me laisse continuer l'histoire, nous découvrirons peut-être les siennes. Continue. Snowfall était prête à jeter le sort qui supprimerait le réveillon du feu chaleureux des traditions d'Equestria, lorsqu'une voix venue du foyer l'intrigua. Es-tu bien sûr de vouloir faire ça? Qui est là? L'esprit des feux chaleureux du passé. Voilà qui. Et nous allons avoir une petite discussion. Quoi, un esprit? Je n'ai pas jeté de sort ayant pour but de faire venir des esprits. Alors dis-moi ce que tu fais ici. Tu croyais qu'un sort pareil n'attirerait pas l'attention de forces puissantes? Nous te tenons à l'œil, Snowfall Frost. Et nous ne sommes pas du tout d'accord avec le sort que tu comptes jeter. Nous? Les autres ne vont pas tarder. Pour l'heure, il n'y a que toi et moi. Allez, on y va. Nous avons plein de choses à voir et nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu ne me feras aller nulle part. J'ai un sort à jeter. Et je n'ai pas besoin d'une leçon d'histoire sur les réveillons du feu chaleureux. Nous n'allons pas dans le passé pour en apprendre sur cette fête. Nous y allons pour en apprendre sur toi. Les yeux d'enfant voient les choses en grand. Ils veulent découvrir le monde entier. C'est une petite graine qui va grandir pour se forger un avenir. Mais le temps est si vite passé. Et chaque fois que tu vas faire un choix, il te montre une voie où tu te trouveras. Allons faire un petit tour sur les chemins du passé et voyons ce qu'il va nous raconter. Oh, que tu es
t'es mignonne. Et on dirait qu'à l'époque, tu aimais bien le réveillon du feu chaleureux. Les graines du passé ont si vite poussé. Regarde ce qu'a été ta vie. Explore ton passé, il peut te montrer les vérités que tu poursuis. Une minute. Peux-tu me dire ce que tu fais, Snowfall? Je décore la classe pour le feu chaleureux, professeur Plinart. Je croyais que tu voulais étudier pour devenir une puissante licorne. Ai-je tort? Non, c'est juste... Et que faut-il faire pour devenir une puissante licorne, Snowfall? Travailler, étudier et se servir de ses compétences pour améliorer Equestria. En quoi ceci t'aide-t-il à apprendre la magie? Je veux être suffisamment forte pour arrêter les juments glaçantes. Ce n'est qu'une fable racontée aux jeunes poulains et pouliches. Apprendre la vraie magie demande du temps. À toi de voir. Passe ton temps à étudier pour devenir une puissante licorne, ou alors joue avec tes jouets inutiles et gâche ta vie. Cette froideur et ce manque de cœur te laissent là complètement figé. La solitude change ton attitude, va totalement te transformer. Petit à petit se dresse dans ton esprit un mur pour te protéger et te mener au poney que tu es devenu aujourd'hui. Et le sort que tu veux jeter devient donc du passé. Les graines du passé ont si vite poussé, mais les blessures sont restées. Explore ton passé, tu ne peux laisser tes blessures détruire cette soirée. Esprit, que suis-je censée faire? Snowfall Frost, me voici, l'esprit du réveillon du feu chaleureux des présents. N'est-ce pas plutôt du présent, le temps? Non, des jouets, des poupées de feu chaleureux, des gâteaux. D'accord, des présents. Ces choses inutiles avec lesquelles les poneys gâchent leur temps. Oh, Snowfall, le plus important, ce n'est pas ce qu'est le jouet, mais ce qu'il signifie. Ce n'est que du matériel, les cadeaux ne signifient rien. Mais si! Parfois, un gâteau signifie « je t'adore » et un jouet « comment ça va toi ?» Parfois, un livre signifie « ta crinière est magnifique » et une écharpe signifie en général, ça signifie « tu vas attraper froid ». Ça, c'est facile. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit, tu sais. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Mon esprit du feu chaleureux des présents se réveille. Ça veut dire qu'une chanson va venir. Tu n'as qu'à bien regarder autour de toi, respirer les parfums qui se livrent à toi. Ouvre-leur ton cœur, il te surprendra dans la magie du feu chaleureux. Un petit geste pour rendre heureux, de jolies chansons d'enfants. Un cadeau, un câlin comme tu veux, on s'en souviendra longtemps. Le présent est rempli de présents, grands, moyens ou petits. Parfois ce qui est important n'est pas spécialement grand. Quelle ambiance, c'est tellement beau.
ensemble avec tes amis. Essaie d'être ensemble avec tes amis. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu remarqué que tu viens d'imiter la voix de Pi? N'importe quoi. Alors, que se passe-t-il ensuite? Eh bien, la fête Attends, va te... on peut faire une pause. J'aimerais aller me chercher du cacao. Oh, vas-y. Mais dépêche-toi, on arrive à la meilleure partie. Voilà, je suis prêt. La fête battait son plein. Snowdash! Coucou, Mary. Oh, mais que se passe-t-il, ma chérie? Dis-moi. Est-ce le lait de poule? Oh, je savais que j'avais mis trop de cannelle. Oh non, ton lait de poule est délicieux, Flutterly. Je suis simplement fâchée contre un poney qui prétend que le feu chaleureux est une fête horrible. Est-ce que par hasard, le nom de ce poney commence par Snow Et se termine par Frost? Ah bon? Elle a dit que le feu chaleureux n'était qu'une excuse pour faire la fête. Et que nous nous porterions tous bien mieux si nous nous concentrions plutôt à améliorer Equestria. Et comment pourrait-on améliorer Equestria selon elle? Pour elle, il faut travailler, étudier et se servir de ses capacités pour le bien d'Equestria. Il semblerait que les 3 éléments chéris par Snowfall sont réunis ici même. Pour moi, l'Equestria idéal ressemble beaucoup à une fête de réveillon du feu chaleureux. Je suis d'accord. Dommage qu'après celui-ci, il n'y en aura plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Esprit? Pourquoi dis-tu ça? Que va-t-il se passer? Qui es-tu? Je suis l'esprit du feu chaleureux à venir. Vas-tu me montrer à quoi ressemble le réveillon du feu chaleureux du futur? Non, parce qu'il n'y a plus de réveillon du feu chaleureux à montrer. Pourquoi ça? Tu vas réussir à supprimer cette fête spéciale, comme tu le voulais. Et que va-t-il se passer? Je vois un vent froid pénétrant. Je vois des jours noirs comme la nuit. Je vois un futur bouleversant. Je ne vois que des chemins détruits. L'avenir devrait être magique. Les rêves devraient s'exaucer. Mais tous les jours à venir sont tragiques. Et tout espoir est effacé. Qu'importe tous les rêves que les poneys ont partagés. Parce qu'à cause de toi maintenant, le cauchemar s'est installé. Des juments glaçantes? Mais elles n'existent pas, ce n'est qu'un conte pour les poulains! Si, elles sont bien réelles, Snowfall, et ton sort va leur permettre de revenir. À l'avenir, Equestria sera recouverte d'une épaisse couche de neige éternelle. Non! Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, je ne savais pas! Je ne comprenais pas l'importance du réveillon du feu chaleureux! Je t'en prie, esprit! Je n'ai pas encore jeté le sort! Est-il encore temps? Je suis désolée! Oh! Il est encore temps! Joyeux feu chaleureux, ma chère. Snowfall Frost? J'espère que je n'arrive pas trop tard pour la fête. J'ai des cadeaux. Chef? J'avoue que je me suis trompée à propos du feu chaleureux. Les cadeaux et les chansons ont bien un sens. Ils sont un excellent moyen de rendre hommage aux poneys qui nous sont chers. Et aussi aux poneys que l'on devrait écouter plus souvent. À nos amis. Waouh! Un ongle de pied de dragon? Merci. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Je ferai mieux l'année prochaine. Tu veux rire? C'est la première fois qu'on m'offre un ongle de pied de dragon. C'est génial! Maintenant, viens boire du lait de poule.
Et jusqu'à ce jour, on dit que de tous les réveillons du feu chaleureux, celui de Snowfall était le plus convivial. Voilà. Et c'est fini. Merci de m'avoir écouté, Starlight. J'espère que tu as apprécié. Spike et moi descendons maintenant. Rejoins-nous si tu veux, ça nous ferait vraiment plaisir. Sois la bienvenue à la fête. Joyeux feu chaleureux, Starlight. Joyeux feu chaleureux, Twilight. Le réveillon du feu chaleureux réserve des surprises. Merci pour ce conte merveilleux. Maintenant je suis conquise. Parfois il faut laisser de côté toutes les histoires du passé. Profiter enfin du temps présent pour célébrer l'amitié. La soirée peut commencer. C'est le réveillon du feu chaleureux. Quel bonheur de se retrouver. C'est le réveillon du feu chaleureux. Allons fêter, nous amuser. Quelle belle soirée. C'est le réveillon du feu chaleureux. Oh, j'ai hâte d'y être. Je me sens tellement heureuse. J'ai envie de crier. Wouhou! Youhé! Attention, Canterlot, on arrive! Oh, en tout cas, j'espère que je suis assez bien habillée. Regardez! Canterlot! Canterlot est vraiment fabuleuse à cette époque de l'année, vous trouvez pas? Si, j'aimerais que la fête du feu ait lieu tous les jours. Il y a tellement de choses à regarder que j'ai l'impression que mes yeux ne savent plus où donner de la tête. J'ai une idée. Et si on décrivait tout ce qu'on voit? Je vais commencer. Je vois un sucre d'orge de 2 mètres. Moi, je vois un poney de neige. Je vois quelqu'un en train de manger une maison en poney plus. Bougez-moi. Mon petit poney, mon petit poney. Petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. un brin de Ce tendresse. n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous unit. Et dire que la princesse Célestia nous a choisis pour interpréter la plus grande pièce de la saison. Vous vous rendez compte à quel point c'est un honneur pour nous toutes? Oh, c'est un honneur dont je me serais bien passée, moi. Je ne veux pas monter sur scène. Je n'ai pas du tout envie que tous les poneys me regardent. Fluttershy, voyons, il ne faut pas être si timide. Ah bon? Mais non! Dans toutes les villes d'Equestria, les poneys préparent leur propre spectacle pour la fête du feu de l'amitié. C'est la tradition. Quoi? Tu veux dire qu'ils seront trop occupés pour venir voir notre pièce? Oh non! Nous faisons partie du spectacle de Canterlot. C'est le plus grand et le plus important de tout Equestria. Beaucoup de poneys y assisteront. Beaucoup? Des centaines! Des centaines? Peut-être même des milliers! Ah, ma coiffure! Applejack, sois gentil et va fermer cette fenêtre, tu veux? Rainbow Dash! Rainbow Dash! Ouais! Merci beaucoup! Merci beaucoup! C'est une reconstitution de la création d'Equestria. C'est pas le spectacle de Rainbow Dash. Eh bien, c'est comme ça qu'il devrait s'appeler pourtant, puisque je suis la star! Fluttershy, sors de cette boîte, s'il te plaît! Rideau dans 2 minutes! Yes, Twilight! Je m'en charge! Ma coiffure! Pinky!
de la fête du feu parle d'amitié et d'harmonie. Fermez toutes les fenêtres! Il y a bien longtemps, avant le règne pacifique de Célestia et avant que les poneys ne découvrent cette magnifique terre d'Equestria, les poneys ne vivaient pas en harmonie. C'était une époque étrange et sombre, une époque où les poneys étaient déchirés par la haine. Je sais, c'est dur à croire, hein? Pendant cette période affreuse, aucune des 3 tribus, les Pégases, les Licornes et les autres poneys terrestres n'accordaient d'importance à ce qui pouvait arriver aux autres. Pour eux, seuls leurs propres intérêts comptaient. En ces temps affreusement sinistres, les Pégases étaient les maîtres de la météo. Mais ils voulaient quelque chose en échange, de la nourriture qui ne pouvait être cultivée que par des poneys terrestres. Vous avez vu? Les licornes réclamaient la même chose. Car c'était elles qui faisaient le jour et la nuit. Et la méfiance envenima les relations entre les tribus jusqu'à ce fameux jour fatidique où tout bascula. Et qu'est-ce qui provoqua ce conflit? Un mystérieux vent froid qui enveloppa la terre et qui mit fin à la paix fragile entre les tribus. Les poneys terrestres, habituellement si travailleurs, furent incapables de la cultiver. Ils mouraient de froid. Chez les Pégases, les choses n'allaient guère mieux. Ils étaient affamés. Et les licornes aussi avaient faim et avaient froid. Même la magie des licornes ne pouvait rien contre cette tempête. Chacune des tribus accusa les autres. Et plus les poneys étaient en colère, plus la tempête s'intensifiait. Il fut donc décidé qu'une grande réunion serait organisée pour essayer de trouver un moyen de surmonter la tempête. Chaque tribu envoya un représentant. La princesse Platinum, fille du roi des licornes. Le commandant Ouragan, le chef des Pégases. Et à la fin, le chef des poneys terrestres, le chancelier déserteur. Les 3 tribus espéraient résoudre leurs différends et arriver à se mettre d'accord sur un moyen de faire face à cette catastrophe. Vous avez laissé faire et maintenant sur une catastrophe. Écoutez, j'aimerais savoir pourquoi les poneys terrestres gardent toute la nourriture. Nous? On ne garde pas toute la nourriture, c'est vous? Ah, si c'est vrai, c'est nous. Mais nous faisons ça seulement parce que vous, les méchants Pégases, vous n'arrêtez pas de faire tomber la neige. Mais non, je vous le répète, on y est pour rien. On ne fait pas tomber la neige. Ça doit forcément venir des licornes. Ils doivent faire ça grâce à leur magie bizarre. Ah! Comment osez-vous? Contrairement aux Pégases qui ne sont que des voyous, les licornes ne s'abaisseraient jamais à faire une telle chose. C'est la vérité. Si vous n'acceptez pas de ne plus utiliser votre magie, vous allez mourir de froid tout ce temps que vous êtes là. J'ai vraiment plus d'idées pour nous sauver. Ça alors, quelle surprise! Un poney terrestre qui n'a plus d'idées. Commandant Ouragan, je vous prie de cesser tout de suite vos insultes. Ce n'est pas vous qui commandez, votre majesté prétentieuse. Je vous demande pardon. Je suis une princesse et personne ne me parle sur ce ton. Je pars en premier. Non, c'est moi. Laissez-moi passer. Et le vent se fit de plus en plus fort. Ainsi, la grande réunion des tribus ne se déroula pas aussi bien que tout le monde l'espérait. Et les 3 chefs retournèrent chez eux soigner leurs blessures et se plaindre des autres. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, tu ne veux pas savoir comment ça s'est passé? Oh, commandant Ouragan, alors comment ça s'est passé, mon commandant? Très mal. Les chefs des autres tribus ne nous respectent pas. Ils ne comprennent pas que nous sommes une grande tribu de guerriers et qu'il ne faut pas nous énerver. Il faut nous rebeller contre ces faibles poulains. Aline, la maligne, j'ai besoin de toi. Oui, votre majesté. Les autres tribus ont-elles retrouvé la raison, comme je l'avais prédit? Les 2 autres tribus sont impossibles. Pour ma part, je ne supporte plus d'être entourée par ces créatures vulgaires. Les licornes sont nobles et majestueuses. Et jamais plus nous ne fréquenterons de tels poneys.
Il n'aurait pas été plus simple de passer par la porte, chancelier? Peut-être pour toi, petit génie. Mais moi, je suis un chancelier. J'ai été élu parce que je sais comment sortir des sentiers battus. Ce qui veut dire que je peux aussi sortir et entrer par la cheminée. Et toi, tu peux sortir et entrer par la cheminée? Je ne crois pas, non. Oh, mais oui. Accroche-toi à tes sabots. Je suis sur le point d'avoir une idée géniale. Ce serait une première. J'ai décidé que les poneys terrestres allaient faire cavalier seul. Oh, la réunion avec les autres tribus n'a rien donné. Zut, je pensais qu'on arriverait à se faire comprendre si... Ne t'en fais pas pour eux. C'est nous qui avons toute la nourriture, pas vrai? À vrai dire, on n'a plus rien du tout. D'accord. Il suffit d'aller dans un endroit où nous pourrons faire pousser des choses qui se mangent. Avec un chef courageux comme moi, que pourrait-il vous arriver de grave? C'est une question piège. De toute façon, nous devons trouver un nouveau territoire. Dépêche-toi un peu, soldat, et remue-toi, voyons. Et un, et deux. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Ressaisis-toi. Rien ni personne ne doit nous détourner de notre mission. Trouver, et si nécessaire, conquérir un nouveau territoire. Conquérir, mon commandant? On ne sait jamais, les ennemis peuvent rôder n'importe où. Mais je ne vois d'ennemis nulle part, mon commandant. Je ne vois que de la neige. Tiens, tiens. Qui est là? D'accord, ça commence à bien faire. Oh, quelle horreur! Ça n'en finit pas. Mes sabots me font souffrir. Depuis combien de temps marchons-nous? Environ 5 minutes, Votre Majesté. Ah, je ne pensais pas que trouver un nouveau territoire serait aussi dur. Mais ça doit en valoir la peine. Tu n'es pas d'accord? Si, mais je trouve ça dommage que les 3 tribus n'aient pas fait plus d'efforts pour essayer... Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Ça! Il y a ça! Voyons, Votre Majesté, ce n'est qu'un simple ruisseau. On peut le traverser. Non, je refuse de mouiller ma cape. Je n'ai pas l'intention de ressembler à un poney terrestre débraillé en arrivant dans mon nouveau territoire. Ou pire, de ressembler à un vulgaire Pégase. Car je n'ai pas l'intention non plus de m'abaisser à leur niveau. En revanche, ça ne me dérangerait pas de te regarder t'abaisser, toi. Et attention à ma traîne. Elle vaut bien plus que tous les livres de ta bibliothèque. Si! C'est par là, j'en suis sûre et certaine. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. C'est impossible, voyons. Es-tu en train de dire que je ne sais pas lire une carte? Pas du tout, votre haut chancelier. C'est juste qu'il y a des trous dans la carte et que... Évidemment. Sinon, je ne pourrais pas voir où je mets les pieds. Oui, Et je ne pourrais pas parler. Il faut bien que je puisse parler, voyons. Comment pourrions-nous survivre si je ne disais plus rien du tout? c'est vrai que ce serait dommage de ne plus vous entendre, chancelier. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais la carte est à l'envers. J'ai une nouvelle pour toi, petit génie. La Terre est ronde, il n'y a ni haut ni bas. Vous avez raison. Je suis vraiment soulagée que ce soit vous qui teniez la carte. Soulagée? Tu es soulagée? Si quelqu'un doit être soulagé ici, c'est moi. Je suis chancelier, je suis quelqu'un d'important. Tu n'es que mon secrétaire. Peu importe. Prends la carte. Et pendant ce temps-là, moi, je vais me reposer. Oui, chancelier déserteur. Ainsi, chacun des chefs rencontra des obstacles sur sa route. Mais ils arrivèrent finalement tous les trois devant un territoire merveilleux. Aucun d'eux n'avait jamais vu une terre aussi paradisiaque. Voici enfin la nouvelle terre que nous cherchions. Quelle belle vue! Oh, d'ici, je peux voir ma future maison. Je décide de nommer ce nouveau territoire Pégasopolis. Je n'ai jamais vu de telles pierres précieuses. Ce rubis est éblouissant. Toute cette terre est éblouissante. Et je suis doublement éblouie. Au nom de toutes les licornes, je choisis de nommer cette terre Licornia. Oh, cette terre, ces arbres, cette boue, c'est la boue la plus boueuse de toutes les boues du monde. Et elle est fertile, elle est parfaite. Au nom des poneys terrestres, je pense que je vais appeler ce nouvel endroit Bouville. Et pourquoi pas la terre? La terre! Oh, franchement, je me félicite d'avoir inventé ce nom. Nous avons trouvé notre nouveau chez nous.
j'ai appelé cette terre Pégasopolis. C'est la terre Pégasopolis. Non, Licornia. Et si nous nous battions pour l'avoir? Et que le meilleur poney gagne? Quelle barbarie! Aline, la maligne! Enferme cette brute dans le donjon! Dans quel donjon? Écoutez, et si nous essayions de nous calmer? C'est vrai, elle a raison. Calmons-nous. Oui, je suis d'accord. Soldat, si tu continues à désobéir, je t'envoie en cour martiale. Réglons cette histoire sur le champ de bataille. Il a osé envoyer une boule de neige à une princesse! Attendez un peu! Il n'y avait pas de neige! D'où vient toute cette neige? Oh non, ça va recommencer. Le petit paradis que les poneys avaient trouvé fut vite perdu, enterré sous un épais manteau de neige et de rancœur. La beauté de cette terre fit place à la tempête, et la majestuosité du lieu fit place à l'hiver. Le spectacle grandiose de l'endroit fit place à la neige et la... Oui, on a compris! Continue! Les poneys furent obligés de trouver un refuge. Ils cherchèrent partout. Mais le seul refuge qu'ils trouvèrent fut une grotte froide sur le flanc d'une montagne. Et bien entendu, les 3 tribus durent la partager, ce qui, évidemment, était loin de leur plaire. S'il vous plaît, commandant Tempête! C'est commandant Ouragan. S'il vous plaît, commandant, pourriez-vous reculer et me laisser ma place royale? Comme ceci, votre majesté. Bien sûr que non! Voyez-vous cette ligne imaginaire? Soldats, délimitez notre territoire pour que tout le monde puisse le voir. Vous voyez cette ligne pas du tout imaginaire? Aucune licorne ni aucun poney terrestre n'a le droit de la franchir. Car c'est le territoire souverain de Pégasopolis. Aline la maligne? Petit génie! Je sais. Qu'est-ce que tu fais? Ne contourne pas ce caillou, passe par-dessus. Je ne céderai pas un centimètre de notre territoire. Ce caillou nous appartient. Il se trouve clairement du côté licornia de la grotte. Qui sait, c'est peut-être une pierre précieuse. Je déclare que ce caillou appartient à Pégasopolis. Lâche ce caillou immédiatement, espèce de créature. Oh, tu as retrouvé mon caillou? Chouette, depuis le temps que je le cherche. Hé, tu as envahi notre territoire. C'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui le garde. D'accord, tu l'auras voulu. Rends-moi mon caillou! Non, c'est mon caillou. C'est le mien, prends-le-moi. Mais non. Rends-le-moi! Non, arrêtez. Tu es de mauvaise. C'était le mien! C'est pas vrai. Hé, tout le monde, regardez l'entrée de la grotte! Génial. On ne peut même plus sortir. On est coincés. Vous méritez bien ce destin, toutes les deux. Vous ne faites que vous disputer et vous battre l'une contre l'autre. Et toi aussi, tu te chamailles avec nous. Oui, tu es pire. Moi, je ne me suis pas battue autant que vous deux. C'est n'importe quoi. Une licorne ne s'abaisse pas à se battre. Les licornes sont bien trop mollassonnes pour espérer gagner. Et les poneys terrestres sont bien trop bêtes. Les pégases sont des brutes. Les licornes sont des snobs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont sûrement des juments glaçantes. Des juments glaçantes? Mon mentor, Tourbillon Étoile le Barbu, m'a parlé d'elles. Ce sont des esprits de l'hiver qui se nourrissent de querelles et de haine. Et plus les esprits ressentent la haine, plus il fait froid. Alors c'est de notre faute. Nos 3 tribus ont provoqué cette tempête de neige en se battant et en ne se faisant pas confiance. Ce territoire aussi va disparaître. Et nos corps vont devenir aussi froids que nos cœurs. Tout ça parce que nous nous sommes bêtement détestés. Moi, je ne vous déteste pas. En tout cas, je déteste bien plus le commandant Ouragan que vous, ça c'est sûr. À vrai dire, je ne la déteste pas. C'est juste que je ne l'aime pas du tout, 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 du tout. Moi non plus, je ne vous déteste pas. Moi non plus.
Quelles que soient nos différences, nous sommes toutes des poneys. C'était quoi ça? J'ignorais que les licornes pouvaient faire ça. Moi aussi. J'avais jamais vu ça, je vous assure. Mais ça n'est sûrement pas venu que de moi. C'est nous trois qui avons créé ce rayon toutes ensemble, grâce à l'amitié. Et toute la nuit, les 3 poneys alimentèrent le feu de l'amitié en se racontant des histoires, en chantant toutes ensemble. Et bien sûr, ce sont les chants d'hiver que nous chantons encore aujourd'hui. La chaleur du feu, des chants et des rires atteignit finalement les 3 chefs. Et leurs corps se dégivrèrent. Et leurs cœurs aussi finirent par se réchauffer. Les 3 chefs se mirent d'accord pour partager cette magnifique terre et pour vivre en harmonie jusqu'à la fin des temps. Et c'est ensemble qu'ils nommèrent leur nouveau territoire... Le feu de l'amitié dans nos cœurs brûlera bien longtemps et toujours plein d'ardeur. Même si des querelles nous tourmentent parfois, les rires et les chants nous guideront vers la joie. Nous sommes un cercle de très bons amis, un cercle d'amis qui s'aimeront à l'infini. C'est un honneur incroyable que la princesse Célestia nous ait choisis. Elle doit vraiment penser que l'amitié qui nous unit est un exemple pour tous. Applejack, je croyais que tu avais fermé toutes les fenêtres. J'y suis pour rien. C'est Rainbow Dash qui devait aller la fermer. Après tout, elle a des ailes. C'est toujours moi qui dois m'occuper des corvées en hauteur. Twilight pourrait utiliser sa magie pour changer. Mais c'est facile. Vous savez quoi? Je vais y aller. Des voix s'élèvent dans le soir, c'est le réveillon du feu chaleureux. Tous avec moi les amis, chantez! Ça va vraiment bien ensemble. La 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 la. La 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 la. Tout le monde pas fait tes choses même façon, tu sais. Oui, les dragons ne connaissent pas les fêtes des poneys. Bien sûr que si. J'adore le réveillon du feu chaleureux. C'est une fête avec les amis, les cadeaux, la famille et les cadeaux. C'est aussi l'occasion d'oublier nos différences pour être heureux ensemble, comme les poneys terrestres, les pégases et les licornes l'ont fait lors du premier réveillon. Oh, c'est pour ça que leur feu de l'amitié brille au sommet de l'arbre, pour nous rappeler leur union. Et parce que c'est trop beau. Moi, c'est le jour de l'année que je préfère. Bien sûr, j'aime les autres aussi. Les mardis sont formidables. Yona aimait tous les premiers jours de vacances d'hiver. 2 longues semaines sans le moindre cours. Comment Ocellus va-t-elle survivre? Je crois que vous serez tous très heureux de retrouver vos familles et de célébrer vos propres traditions. Attention, écoutez-moi tous, l'école est officiellement fermée. Passez de bonnes vacances et rendez-vous dans 15 jours. Ouais. Allez, c'est parti. Et pour ceux d'entre nous qui quittent Equestria... Oui, vous ne devriez pas déjà être prêts à partir? Si vous ratez le train, vous allez devoir marcher un bout de temps. Faites vos bagages et nous vous emmènerons à la gare. J'ai tellement hâte de revoir. C'est le nouveau nœud papillon dont j'avais envie, non? Il faut attendre pour le savoir. J'attends. Mais en attendant, je peux toujours secouer.
My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, Et fort à la fois. un brin de ce tendresse. n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout est abîmé. Voilà ce qui s'est passé. Oui, et de toute évidence, ce n'est pas un accident. Il y avait quelqu'un ici, c'est sûr. Regardez! Tous dehors! Et c'est la maison des élèves! Qui que tu sois, tu ferais mieux de te rendre, saboteur. Tu ne nous échapperas pas. Ohé! Il y a quelqu'un ici? Je vais aller voir à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe? Encore une réunion décoration? Est-ce que quelqu'un est passé par ici? Eh bien, oui, nous tous, en fait, pour nous préparer. Comme vous nous l'aviez demandé. Et après ça, vous n'avez rien entendu? Qu'y a-t-il? Yon a fini ses bagages. Il y a un problème? La porte de derrière, elle est fermée. Pas de sortie. Pourtant, celui qui a fait ça est entré ici. Nous l'avons vu. Celui qui a fait quoi? Waouh! Alors ça, ce n'est vraiment pas sympa du tout. Et celui qui a fait ça s'est enfui vers vos chambres. Personne n'est sorti. Et vous êtes encore tous ici, ce qui veut dire... Que c'est forcément l'un d'entre vous qui a fait ça. Mais pourquoi l'un de nos élèves aurait-il voulu saboter le réveillon du feu chaleureux? Non, c'est impossible. Jamais ça. Impossible. Oh, il y a que jamais faire ça. Yon a très blessé par cette accusation. En fait, nous ne savons rien. Ce n'était peut-être pas intentionnel. Mais je veux donner à celui qui a fait ça une chance de nous dire la vérité. Et de pouvoir s'expliquer. Je vais vous faciliter les choses. Fermez les yeux. Maintenant, si vous avez fait ça, levez un sabot. Ou une griffe. Ou peu importe. Ah, tant pis. Spike, je crois que nous allons... Spike, ouvre les yeux. Quoi? Oh. Et moi alors? Vous le pouvez tous. Mais puisque personne n'a endossé la responsabilité de ce désastre, vous allez tous devoir nous aider à nettoyer avant de rentrer chez vous. C'est pas le jour, les vacances. Oh non, je veux pas. Et moi, pourquoi dois-je rester? Oh, et nos vacances alors? Pendant le nettoyage, vous viendrez tous dans mon bureau un par un. Comme l'honnêteté est l'un des éléments d'harmonie, nous voulons vous laisser une dernière chance de dire la vérité. Et quand nous aurons découvert le coupable, vous allez voir ce que nous allons... qu'est-ce que nous allons faire exactement? Le coupable ne rentrera pas chez lui pour les vacances du feu chaleureux. Elle ou il restera ici pour quelques leçons particulières sur l'amitié. Mais et si aucun d'entre nous n'avoue l'avoir fait? Dans ce cas, j'imagine que personne ne partira en vacances. Vous devrez tous rester ici. À présent, essayons de résoudre ce mystère. Qui souhaite me parler en premier? Moi, j'y vais. C'est mieux que la serpillière. J'ai une idée! Nous pourrions transformer ça en jeu! Le premier qui termine sa corvée de nettoyage! Wouhou! Y'a que gagné! Y'a que le meilleur pour nettoyer! Et si on essayait plutôt de gagner un peu de temps? Lequel d'entre vous a fait ça?
Je ne commettrai jamais un acte aussi horrible. J'aime le réveillon du feu chaleureux et je n'ai pas envie de rater l'occasion de le fêter en famille. Ah, je ne savais même pas que les changelins fêtaient le feu chaleureux. Aussi, c'est notre fête préférée. Enfin, depuis que Twilight l'a partagée avec nous l'année dernière, elle a même donné à notre ruche des instructions très claires. Bienvenue dans les traditions et la joie du feu chaleureux. Ce petit guide vous aidera à célébrer cette fête essentielle dans l'histoire des poneys. Les familles commencent par installer l'arbre du feu chaleureux. Assoiffés, plongez dans notre boisson traditionnelle. Et juste avant d'aller au lit, tout le monde se donne des cadeaux. Le guide ne dit pas combien de temps on doit faire ça. Et pour finir la fête, on peut préparer un feu, l'allumer et chanter des chansons. Des chansons, des chansons, des chansons. Je crois que vous n'avez pas vraiment compris certaines choses. Nous ne faisons sans doute pas les choses exactement comme vous, mais nous avons nos propres traditions. Et je suis impatiente de recommencer cette année. Ouais, si nous arrivons à rentrer chez nous. Ocellus, c'est à toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à votre avis, je lui ai dit que c'était pas moi. Ah, Yona fatigué d'attendre. Yak toujours rentré pour les vacances. Comment fêtez-vous le feu chaleureux au Yak-Yakistan, Yona? Nous pas célébrer. Fête des Yaks bien mieux encore. Fête s'appelait Snildarfest. Nuit précédente, Yak rassemblait choses à écraser et les mettre sur un gros tas. Puis le matin, Yak tout écrabouillé. L'après-midi, écrabouillé encore. Et le soir... Alors, vous ne faites qu'écrabouiller des choses, comme à chaque fête, quoi. Non! Pourquoi Griffon pensait ça? Snildarfest être bien plus encore pour Yak. Année dernière, par exemple, plus belle Snildarfest de tous les temps. Toute la famille, grand-mère, grand-père Yak, frères et sœurs de Yona, papa et maman Yak, tous allés dans les bois chanter chansons de Yak. Chanson, chanson, y'a quelle chanson? Chante encore. Chanson, chanson, y'a quelle chanson? Chante encore. Chanson, chanson, y'a quelle chanson? Chante encore. Puis, chercher ensemble beau tronc à écrabouiller. Puis, Yak, tout écrabouillé. Puis, famille Yak, construire magnifique maison de neige. Puis, tout écrabouillé. Puis, suspendre jolies choses sur beau tas de mousse. Puis, Tout écrabouillé. vous prendre Yak pour des barbares ou quoi? Tas de mousse, être pour très beau rituel en famille. L'année dernière, rituel être pour Yona. Toute la famille Yak entourait Yona. Et tressait crinière de Yona pour la première fois. Donc, pour résumer, ta fête du feu chaleureux, c'est écrabouiller des trucs en famille, quoi. Oui, deux choses plus merveilleuses ensemble. Joyeux Snildarfest! Joyeux Snildarfest à toi aussi, Yana. C'est génial que nos amis nous apprennent de nouvelles traditions. Oui, mais l'un de nos amis nous a mis dans une vilaine situation et il ferait mieux de l'avouer. Sandbar? Désolée, mais il paraît que c'est à toi d'y aller maintenant. Pourquoi es-tu impatiente de rentrer, Smolder? Tu l'as dit toi-même, les dragons ne fêtent pas le feu chaleureux, n'est-ce pas? Non. C'est tellement triste. Vous devez tout de même vous amuser l'hiver, non? Eh bien, nous avons quand même la fête du feu. Tous les dragons se rassemblent et racontent des histoires. Le meilleur gagne un gros tas de pierres précieuses. Quelle histoire gagnée l'année dernière? Elle s'appelait Un rêve devenu réalité. Oh, s'il te plaît, raconte-la-nous! Ah, d'accord. Il était une fois une petite dragonne qui était très triste.
s'appelait Écaille. Elle vivait seule dans la nature sauvage sans rien à manger. Mais une nuit, alors qu'elle était seule sous l'orage, elle entendit quelque chose. C'était le Seigneur des Dragons. Écaille avait peur, mais le Seigneur des Dragons lui dit qu'elle n'avait rien à craindre, qu'il voulait l'emmener sur les territoires des dragons pour une grande fête. Écaille s'attabla avec la famille et les amis du Seigneur des Dragons et elle fit le meilleur repas de pierres précieuses de toute sa vie. Mais ensuite, pendant que les dragons racontaient des histoires, Écaille se mit à penser qu'il serait si facile de s'emparer du sceptre du tendre et sensible Seigneur des Dragons. Elle saisit l'occasion et s'en empara. Elle garda pour elle le sceptre de pierre rouge et s'empara des territoires des dragons. Et elle obligea le Seigneur des Dragons à vivre seul dans le froid, comme elle-même autrefois. C'est une histoire épouvantable! Pour toi, peut-être, mais les dragons adorent les histoires où les créatures faibles et gentilles sont vaincues. Silverstream, c'est à toi. Allons-y. Alors, tu leur as dit que c'était toi? Quoi? Mais non, voyons. Pourquoi j'aurais dit ça? Parce que tu vis déjà à Poneyville. Rester ici, ce serait pas si grave pour toi. École de l'amitié, bon endroit pour Poney passer fête du feu chaleureux. Je préférerais la passer chez moi avec ma famille. Ah, ça me rappelle une chose. J'ai une formidable histoire à vous raconter à ce sujet. Elle s'appelle... Le jour où ma poupée du feu chaleureux a bien failli tomber dans le feu. Juste avant d'aller se coucher, mon papa, ma maman et ma sœur avaient mis leur poupée du feu chaleureux sur le manteau de la cheminée, comme nous le faisons chaque année. Mais cette année-là, j'avais mis ma poupée un peu trop près du bord, et elle est tombée. Et elle est tombée par terre, mais elle aurait très bien pu tomber dans le feu. C'est une histoire fantastique, et tu la racontes vraiment bien. Oui, c'était un miracle du feu chaleureux. Suivant. Smolder, viens avec moi. Yona, Twilight t'attend. Les deux derniers. Donc si aucun des deux n'avoue l'avoir fait, ça signifie que nous ne rentrerons pas du tout chez nous. Nous resterons ici pour toujours. Ou pour l'éternité. Mais je ne veux pas rater la fête des 3 jours de liberté. C'est une fête qui dure combien de temps? Autrefois, elle ne durait qu'1 jour seulement. Mais pour fêter le fait d'avoir échappé au roi Storm, nous avons ajouté 2 jours de plaisir et de joie. Regardez. Il y a un livre? La reine Novo l'a fait éditer pour l'office du tourisme du Mont Harry pour expliquer la fête aux visiteurs. Nous passons la première nuit à Aquastria pour remercier l'océan de nous avoir protégés du roi Storm. Nous dansons dans la mer, nous chantons avec les baleines, nous faisons des colliers de coquillages et plein d'autres choses. Le 2e jour se passe sur le mont Harry. Nous dansons dans le ciel et nous chantons sur les sommets de l'harmonie pour célébrer la défaite du roi Storm. Et puis le 3e jour, nous faisons la fête tous ensemble, à la fois dans la mer et dans le ciel. Les parents, les grands-parents, les sœurs, les oncles, les frères, les connaissances, les voisins, les cousins. Et quand le jour se lève, la reine Novo nous donne nos cadeaux. Hey, attends un peu. Les cousins? Qu'est-ce que c'est que ça? Les enfants de tes oncles et tantes. Des membres de la famille, quoi. Oh, t'es encore en train de nous taquiner, hein? J'imagine qu'aucun de vous deux n'a avoué. Directrice Twilight dira tendre ici. Peut-être qu'elle va changer d'avis et nous laisser rentrer chez nous. Pourquoi ferait-elle ça? Non, cette fois c'est sûr, nous restons ici. Mais je veux rentrer chez moi. Ma maman fait de si bonnes algues frites. Et alors, vous n'êtes pas furieux, vous deux? Mais si, seulement on l'exprime différemment. Tu veux dire que vous ne l'exprimez pas du tout? Où Poney vouloir en venir?
Peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul coupable. Peut-être qu'en fait, il y en a 3. Et vous cachez votre culpabilité en ne montrant pas votre colère. Oui, ça paraît logique. Les amis, arrêtez ça. Ou peut-être que le vrai coupable fait seulement semblant d'être triste pour nous détromper. Moi? Mais je n'ai rien fait. Allez, laissez tomber. Allez, Ocellus, tu sais bien que c'est toi. Qu'attends-tu pour l'avouer qu'on puisse rentrer chez nous? Allez, parle. Vas-y. Dépêche-toi. J'ai dit, arrêtez de vous disputer! C'est pas ça le réveillon du feu chaleureux, peu importe le nom qu'on lui donne ou la façon dont on le fête. Savez-vous à quel point vous avez de la chance? Avec toutes vos histoires de fêtes, de partage, de gentillesse et de réunions avec tous ceux que vous aimez? Mais les griffons aussi font la fête, pas vrai? Vous n'avez pas une espèce de fête de la lune? Le festival de la lune bleue. La seule époque de l'année où les griffons sont gentils les uns envers les autres. Enfin, aussi gentils qu'ils peuvent l'être. Les familles se réunissent pour manger et ensuite se plaindre de la nourriture. Et s'offrir des cadeaux qu'ils détestent, tout en essayant de ne pas se crier dessus. Mais au moins c'est l'occasion de retrouver ta famille. Non, parce que je n'ai pas de famille. Mais... et ton papy Gruff? C'est simplement son nom. Il n'est le vrai grand-père de personne. J'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir de place à Griffon Roche. Puis je suis venu ici et je vous ai rencontré. Je ne veux pas rentrer chez moi pour les vacances. C'est pour ça que je l'ai fait. Oh, Griffon, tu as abîmé décoration? Oui, oui, c'est moi. J'ai mis de la poudre gluante dans le feu de l'amitié. Alors ce n'était pas Ocellus? Mais pourquoi nous empêcher de rentrer chez nous? Ce n'était pas mon intention. J'avais juste imaginé que les professeurs nous obligeraient à nettoyer et que nous serions ensemble plus longtemps. Eh bien, ça a marché, pas vrai? Mieux que je le croyais. Quand la directrice Twilight nous a tous menacés de rester, je me suis dit que nous passerions toutes les vacances ensemble, que je ne serais pas obligé de vous quitter. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Alors pourquoi est-ce que tu avoues maintenant? J'ai détesté vous voir vous disputer et vous accuser mutuellement. C'est exactement le contraire de la fête du feu chaleureux. Sauf en ce qui te concerne, Smolder. Mais je refuse de vous empêcher d'être heureux en famille uniquement parce que moi, je ne peux pas l'être. Je suis désolé. Et ne vous inquiétez pas, vous ne devrez pas me dénoncer parce que je vais le faire. Ce n'est pas la peine. Nous le savons déjà. Nous avons très vite deviné que c'était toi. Mais nous voulions te laisser une chance d'avouer la vérité. Je suis fière que tu l'aies fait. Et je suis heureuse que tu aies écouté les leçons d'honnêteté du professeur Applejack. Mais tu devras tout de même réparer ta faute et rester ici pendant les vacances pour des leçons privées d'amitié. Et tout seul. Je reste avec lui. Oui, moi aussi. Yona, restez aussi. Et moi de même. Et quoi? Bon, d'accord. J'imagine que les fêtes ne sont pas si mal chez les poneys. Tu vas enfin découvrir la joie de passer le réveillon du feu chaleureux avec ceux que tu aimes. Si tu veux mon avis, ils n'ont pas besoin de cours d'amitié supplémentaires. Puisque vous avez parfaitement compris l'esprit de la fête du feu chaleureux, je serais très honorée que vous acceptiez de nous rejoindre, mes amis et moi, à notre table du réveillon. Dès que nous aurons fini de nettoyer. Ça me rappelle encore une autre histoire. La fois où j'ai failli renverser du jus de raisin noir sur le canapé blanc. Est-ce que ça se termine mal? Je crois que les histoires des poneys sont d'un autre genre. Galus vouloir Yona tresser ses plumes? Non merci. C'est le réveillon du feu chaleureux! Spike, réveille-toi! Réveille-toi, c'est la fête de la fin de l'hiver! Maman? La fête de la fin de l'hiver. Non, c'est pas maman. Spike, demain, c'est le premier jour du printemps. Tous les poneys doivent participer au nettoyage de printemps. Et toi, tu vas nous aider.
Un nettoyage de printemps? Quelle drôle d'idée! Pourquoi ils n'utilisent pas la magie pour changer les saisons comme on fait à Canterlot? Non, Spike. Ponyville a été créé par des poneys terrestres et ils n'ont jamais utilisé la magie pour le nettoyage de printemps. C'est dans leur tradition. Oh, moi je trouve ça ridicule. Pas de magie. Je récapitule. Écharpe, ok. Selle, ok. Botte, ok. Spike qui refuse de se lever et se rendort, ok. Heureusement que je suis organisée. Je suis prête, fraîche et dispo. Oh, c'est peut-être un peu trop tôt. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, c'est pas bien complet. Un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous Ce sont les vestes que Rarity a cousues pour les équipes. Bleue pour l'équipe météo, verte pour l'équipe plante et brune pour l'équipe animaux. Je me demande à quelle équipe je suis affectée. Moi, je veux une veste bleue, la même couleur que ma couverture. Oh, d'ailleurs, j'entends qu'elle m'appelle. Spike! Spike! Reviens te coucher. Oh, il est beaucoup trop tôt. Merci à tous les poneys d'être venus à l'heure à notre rendez-vous. Nous avons besoin de vous tous pour nettoyer l'hiver et permettre au printemps de s'installer. Maintenant que vous avez tous enfilé votre veste et que les équipes sont constituées, essayons de faire mieux que l'an passé et nettoyons au plus vite les restes de l'hiver. Vous êtes prêts? C'est tellement excitant. Très bien. À présent, rejoignez votre chef d'équipe. Et partons tous au galop! Zut, je ne sais pas où aller. Je me demande où est ma place. Qu'est-ce que chaque poney fait au juste? Depuis 3 mois, nous vivons dans le froid de l'hiver. Nos petits sabots sont bien au chaud, on n'a rien d'autre à faire. Il fait bien trop froid pour travailler, dehors rien ne peut pousser. Et même si j'adore mes bottines, la mode en est passée. Il faut qu'arrive le printemps, que s'éveille la nature. Maintenant, il faut bien s'activer, l'hiver est au pied du mur. Que puis-je faire pour vous aider? Voilà ce qui me tracasse. Je me sens perdue sans ma magie. Comment trouver ma place? L'hiver s'enfuit, nos vacances finissent dans la joie. L'hiver s'enfuit, bientôt le printemps sera là. Bientôt le printemps sera là. Rappelez les oiseaux du sud, où ils ont tous migré. Éclaircir les cieux très obscurs, ils trouvent leur tranquillité. Éveiller la neige, voici toutes nos missions. Pour que le soleil nous réchauffe à la perfection. L'hiver s'enfuit, nos vacances finissent dans la joie. L'hiver s'enfuit, bientôt le printemps sera là. L'hiver s'enfuit, bientôt le printemps sera là. Bientôt le printemps sera là. Des petites créatures hibernent sous la neige et la glace. Tranquillement nous les réveillons, doucement et sans angoisse. Nous rassemblons la nourriture, soignons leur maison. Et nos amis qui viennent du sud, tous nous les accueillons. L'hiver s'enfuit, nos vacances finissent dans la joie. L'hiver s'enfuit, bientôt le printemps sera là. L'hiver s'enfuit, bientôt le printemps sera là. Bientôt le printemps sera là. Cultiver les fruits de la terre, quel travail exigeant. Mais avec cœur et patience, tout le monde sera content. Comme carottes et céleri et des fleurs par centaines. Ça demande beaucoup d'efforts pour faire pousser nos graines. L'hiver s'enfuit, nos vacances finissent dans la joie. L'hiver s'enfuit, bientôt le printemps sera là. L'hiver s'enfuit, bientôt le printemps sera là. Bientôt le printemps sera là. De chacun je connais les tâches, quel sera mon ouvrage?
nuages. Je veux aider de tout mon cœur, faire mon apprentissage. Mais comment faire sans pouvoir magique? C'est un travail difficile. Mais je veux prouver que je suis lutteur. Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon Chaque poney appartient à une équipe. Et moi, au milieu de tout ça, qu'est-ce que je fais? Où dois-je aller? En avant, équipière, vous avez l'autorisation de décoller. Rainbow Dash. Oh, salut Twilight, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? J'envoie mes équipières chercher les oiseaux qui avaient migré vers le sud pendant l'hiver. Oh, je peux vous aider. Et si je commençais par chasser les nuages? Ah oui, je n'ai pas d'aile. Désolée, Twilight. Bon, je fais quoi maintenant? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que moi, je vais faire la sieste. Ah non, Spike. Ce n'est pas le moment de dormir. Il faut faire disparaître l'hiver. Et je tiens à y participer. Reste à trouver comment. Rarity, s'il te plaît, dis-moi qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider. Eh bien, que dirais-tu de m'aider à confectionner des nids pour les oiseaux? Des nids? Oui, des nids. Une fois que l'équipe météo aura aidé les oiseaux migrateurs à revenir dans le nord, il faudra bien leur trouver un nid où pondre leurs œufs. Waouh, Rarity, ces nids sont vraiment magnifiques. Ah, merci. Est-ce que tu voudrais toi aussi essayer d'en fabriquer un? Je peux? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, tu vas prendre quelques brins de paille et de foin. Et aussi quelques branches. Maintenant, tu vas essayer de les tresser. Voilà. Prends un ruban. Voilà. Non, pas comme ça. Oui. Maintenant, accroche-le. Mais fais doucement. Oh non, non. Je crois que ça va aller comme ça. Oh. Et voilà. Il ressemble parfaitement au tien. Oh non. Désolée, mais moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Oh, Spike! Non, ce n'est pas si mal. Peut-être que les oiseaux l'utiliseront comme... Comme toilette. Spike! Il est très bien. Il faudrait peut-être arrondir les angles. Allez, laisse-moi te montrer. Il faut juste défaire le ruban. Et si on retire aussi ses branches et qu'on retravaille la forme, voilà, comme ça. Ah, et je crois qu'on l'a perdu. Et maintenant, on tresse les branches bien serrées. Salut, Twilight! Wow, Pinkie Pie, tu patines drôlement bien. Je n'ai même jamais vu quelqu'un patiner aussi bien. Merci, Twilight. Je fais ça depuis que je suis un tout petit minuscule poney, tu sais. Du coup, c'est naturel. C'est pour cela qu'on nous a appelés les briseurs de glace. Je découpe des lignes dans la glace avec mes patins. Et lorsque l'équipe météo arrive pour briser la glace, je leur ai déjà mâché le travail. C'est très malin, car lorsqu'il y a une épaisse couche de glace, elles ne fond pas facilement. C'est un gros travail qui t'attend, n'est-ce pas? Il y a de nombreux lacs à Ponyville. Oh, ça tu l'as dit. Hé, Twilight, ça te dirait de m'aider? Je peux? Bien sûr. Allez, enfile des patins, je suis sûre que pour toi aussi ce sera naturel. Ok. Yeah! Finalement, tout bien réfléchi. Qu'est-ce que tu racontes? Je croyais que tu voulais apporter ta contribution. Youpi! Allez, lance-toi. Twilight, tourne! Oh non! Oh, c'est vrai, t'étais très naturelle. Une catastrophe naturelle. Twilight, je t'assure que c'était très bien pour une première fois. Je suis sûre que moi aussi, la première fois que j'ai patiné, j'ai été extrêmement mauvaise. Vraiment? Mais ça t'a aidé à te sentir mieux? Oui, je crois. Tu seras bien meilleure pour une activité où tu gardes tes sabots sur terre. Fluttershy aura sûrement besoin de toi pour l'aider avec les petits animaux. Je me débrouille bien avec les petits animaux. Je vais aller lui proposer mon aide. C'est de ce côté. Réveillez-vous, mes
de beaux rêves durant cette longue hibernation, mais il est temps de se réveiller. Le printemps arrive. Oh, comme ils sont mignons! C'est vrai. C'est la tâche que je préfère de toute la saison, le moment où je peux enfin retrouver tous mes petits amis. Ah, c'est quoi l'hibernation? C'est comme un très long sommeil. Un très long sommeil? Oui. Réveillez-vous, petit porc-épic. Les animaux hibernent durant l'hiver pour économiser leurs forces et absorber moins de nourriture. Ça me plaît bien, moi, ce concept d'hibernation. Sauf la partie moins de nourriture. Oh, regardez tous ces terriers et ces tanières. J'ai bien peur de ne pas être en mesure de réveiller tous les animaux avant le printemps. Si tu veux, je peux t'aider, Fluttershy. C'est vrai, tu ferais ça? Oh, ce serait vraiment très gentil. Ok. Je commence de ce côté. Eh oh! Réveillez-vous, petits amis. Où que vous soyez, le printemps arrive. Je me demande quels charmants petits animaux j'ai réveillés. Ah, des serpents! Des serpents! Bonjour, mes petits amis. Oh, préparer l'arrivée du printemps est bien plus dur que je ne l'avais imaginé. Ben, forcément, puisqu'il n'y a pas de magie. Pourquoi ne pas l'utiliser un petit peu pour faire les choses correctement? Non, Spike, je dois faire ça de manière traditionnelle. Ponyville n'a jamais eu besoin de magie pour préparer le printemps. Mais c'est parce qu'avant, les gens d'ici ne te connaissaient pas. Songe autant qu'ils gagneraient avec un peu de magie. Non, non et non. Je vais bien finir par trouver une façon de les aider avec des moyens normaux. Continue de pousser, Caramel. C'est bien, Bumpkin. Je sais que c'est dur, mais je trouve que vous vous débrouillez très bien. Yeeha! Hé, Applejack, comment ça se passe? Oh ben, ça roule. Ça a été un peu long au démarrage, mais maintenant ça va. Il y a beaucoup de champs à nettoyer. On ne pourra pas commencer à semer tant qu'on n'aura pas enlevé toute la couche de neige. Écoute, j'aimerais vous aider. Eh bien, je ne sais pas trop, Twilight. Donne-moi au moins une chance. Ben, c'est vrai que je n'ai jamais refusé l'aide d'une licorne. Imagine comment ça pourrait aller vite avec un brin de magie. Je pourrais utiliser le sort prendre vie. C'est parti. Elle est drôlement forte pour une si petite licorne. Et ben voilà, elle a suivi mon conseil. Je peux savoir ce que tout ça signifie. Ralentis! Ralentis! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? T'as utilisé ta magie, c'est ça? Bon sang, Twilight! Tu as utilisé la magie? Non mais tu te rends compte? Elle est inconsciente. C'est pas comme ça qu'on fait les choses ici. Et en particulier dans ma ferme. Oui, mais je voulais juste... Allez, Twilight, sors de là.
Je n'ai fait que des bêtises. Non, tu sais faire un tas de choses, mais pas fabriquer un nid, ni patiner, ni réveiller des animaux, ni enlever la neige. Merci Spike, tu es très réconfortant. Grâce à toi, je me sens beaucoup mieux. Bah, c'est pour ça que je suis là, moi. Rainbow Dash, il faut que l'équipe météo fasse fondre la neige qui reste sur le sol ainsi que sur les arbres. Bien reçu. Impossible. Si vous faites fondre la neige, vous allez inonder les terriers de mes petits animaux. Compris. Rainbow, je t'ai dit qu'il fallait faire fondre la neige. Maintenant. Non, tu dois attendre encore un peu. Ok. Vas-y. Stop. Vas-y. Stop. Vas-y. Stop. Vas-y. Bon, vous allez vous décider. Oh, que faites-vous tous ici à vous chamailler au lieu de travailler? C'est à cause de ça que le printemps était en retard l'an passé, et aussi toutes les années précédentes. Est-ce qu'elle a dit en retard? J'espérais que mon beau discours très inspiré vous inciterait à faire un peu mieux que l'an dernier. Mais nous risquons d'être encore plus en retard que les autres années. Mais enfin, regardez-moi ce désastre. Les morceaux de glace sont bien trop gros pour pouvoir fondre rapidement. La confectionneuse de nid est tellement perfectionniste qu'elle n'a pour l'instant eu le temps d'en faire qu'un seul. Sans parler des nuages qui encombrent toujours le ciel ou des cristaux de neige sur les arbres. Ce n'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Et je ne parle pas de ce qui se passerait si on n'arrivait pas à commencer la plantation à temps. Du calme, Applejack. Je t'assure qu'on va tous faire aussi vite que possible. Non, pas trop vite. Il faut réveiller les animaux en douceur. Applejack? Oh, nom d'une pomme. Je parie que Caramel a encore perdu les graines. Ouais. Ditsy s'est trompée. Elle est allée vers le nord pour chercher les oiseaux migrateurs. Oh, quelle cervelle de plume. Elle n'a donc jamais appris à se servir de sa boussole. Ah bah oui, c'est trop bien. Comment va-t-on faire pour faire pousser les pommes? Ça suffit, taisez-vous. On n'a plus le temps de se disputer. C'est bientôt le coucher du soleil. Une fois de plus, le printemps sera en retard. Quelle honte va à nouveau peser sur Ponyville. Si seulement nous étions plus organisés. Spike, va me chercher mon bloc-notes et de quoi écrire. Tout de suite. Oh, à vos ordres. Ça suffit, tout le monde. Désolée. Je sais que vous voulez tous finir votre travail à temps. Mais ce n'est pas en vous disputant que vous allez faire avancer les choses. Il vous faut de l'organisation. Et je suis justement le poney idéal pour ce travail. Nous te devons une fière chandelle. Sans ton organisation, nous serions encore en train de nous disputer.
Ouais. C'est un effort d'équipe. Et puisque tu as aidé toutes les équipes, nous avons fait une veste spéciale pour toi. Nous te donnerons le titre d'organisatrice en chef des équipes. Waouh, je suis vraiment très touchée. Merci beaucoup à vous tous. Je déclare officiellement que l'hiver est parti pour de bon. Spike va avoir une drôle de surprise quand ce dernier petit morceau de glace va fondre. Chère princesse Célestia, nettoyer les restes de l'hiver fut une des expériences les plus incroyables que j'ai vécues à Ponyville. Ça m'a permis d'apprendre que nous avions tous un talent. Et avec un peu de patience et de volonté, on finit toujours par le trouver. Et comme toujours, c'est grâce à l'amitié et au travail d'équipe que les poneys peuvent réussir l'impossible. Pas vrai, Spike? Spike? Oh, Spike.